Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, ces projets de loi Ddadue sont désormais des marronniers dans l'éventail parlementaire. Derrière cet acronyme et l'apparente complexité qu'il revêt, ce sont près de 18 directives et 14 règlements européens que nous nous apprêtons à inscrire dans le droit français. Parmi ceux-ci, nombre d'entre eux ont pourtant un impact conséquent pour le quotidien des Français et leur apport mériterait d'être souligné plus significativement. En première lecture, le RDSE, par la voix de Josiane Costes, avait insisté sur l'harmonisation de règles financières pour prévenir les infractions de blanchiment, notamment liées au terrorisme. Elle avait aussi mis en avant l'importance du FEADER pour nos agriculteurs et nos territoires ruraux. La clarification de la répartition des tâches entre l'État et les régions est la bienvenue. Le transfert vers la région ne doit pas être la marque d'un désengagement de l'État, mais bien d'une recherche de subsidiarité, où le niveau le plus efficient, ici la région, doit être compétent car il est le plus à même de fluidifier l'octroi de ces aides. La première lecture de ce projet de loi nous avait également permis de pointer les réels apports de ce texte concernant la protection des consommateurs sur les plateformes en ligne, que ce soit sur l'information ou la protection des utilisateurs de réseaux sociaux, ou sur le délai de rétractation face à des pratiques commerciales déloyales. Dans cette période où nos petits commerces sont menacés, c'est un signal d'autant plus évident que de sanctionner davantage les fraudeurs et protéger les consommateurs. Les dispositifs inspirés par la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace, adoptée par le Sénat le 19 février dernier, et intégrés à ce projet de loi à l'article 4 bis, répondent parfaitement à cette exigence. Concernant l'interopérabilité, mon groupe avait déjà eu l'occasion de souligner son importance lors de l'examen de la proposition de loi de lutte contre la haine en ligne. Cette faculté d'aller simplement d'une plateforme à l'autre nous permettra, dans un cas comme dans l'autre, de lutter contre les dérives. À cela s'ajoute un arsenal législatif permettant de lutter contre les interfaces numériques trompeuses qui, encore aujourd'hui, mettent à mal notre liberté de choix en ligne. Aussi, les arguments de nos collègues de l'Assemblée nationale nous expliquant que l'article 4 bis serait un cavalier législatif me convainquent peu. Quel signal envoyer à nos concitoyens que d'identifier un problème, de trouver une solution pour le résoudre, que celle-ci ait été votée à l'unanimité par le Sénat, mais qu'on nous explique qu'elle ne peut pas être maintenue dans le texte, faute d'examen par l'Assemblée nationale. Ce qui dérange aujourd'hui nos collègues députés ne les dérangeait pas il y a 2 semaines pour le projet de loi ASAP, où là, ce n'était pas un article, mais bien 81 qui aurait mérité d'être réexaminé de manière classique. Alors oui, il y a la perspective d'un accord européen, mais personne ne peut dire quand il sera conclu, et la protection de nos concitoyens ne peut plus attendre. Au-delà de ces réserves, il n'y a pas de grand désaccord de fond à l'Assemblée nationale, et le RDSE, s'il garde certaines interrogations, votera dans sa grande majorité le texte issu de la commission des finances. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jérémy Bachy du groupe CRCE.